Chers amis, bonjour et bienvenue à vous tous sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes avec Marcel pour cette séquence d'aujourd'hui, séquence de lecture que vous retrouvez tous les jours avec le groupe Jésus est mon guide. Bon soleil à vous tous et que la paix règne dans votre cœur à travers cette lecture de la lettre de Saint Jacques au chapitre 2 au verset 1er jusqu'au verset 9. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place ». Et vous dites au pauvre « Toi, reste debout ». Ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a pas-il choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Mais vous avez privé le pauvre de sa dignité. Or, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux? Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été invoqué pour vous. Certes, si vous accomplissez la loi du royaume selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous montrez de la partialité envers les personnes, vous commettez un péché. Et cette loi vous convainc de transgression. Parole du Seigneur. Chers amis, est-ce qu'il existe une différence entre un homme riche et un homme qu'on dit pauvre? Enfin, un homme qu'on dit riche et un homme qu'on dit pauvre. Est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui prend le bus 4 ou bien 31 Citalis et une personne qui n'a un Lexus ou bien un Dacia? Est-ce qu'il y a une différence entre la jolie femme autrichinoise et la jolie Catherine, Catherine quoi? Est-ce qu'il y a des différences entre ces personnes-là? C'est qu'il y a un bon travail, c'est qu'ils pointent au chômage, c'est tout cher et ça, c'est assis devant la boutique, il roule gros l'auto avec gros musique dedans, ou bien c'est il roule en vélo, ou bien il marche à pied. Si nous retournons un coup dans l'origine du monde, Dieu créa l'homme à partir de la poussière. Dieu la souffle dans les narines de l'homme et le souffle de vie de l'homme, il fait qu'il est devenu un être vivant. Dieu créa l'homme à son image. Et si nous gardons bien cette image de Dieu dans tout le regard des hommes, alors pourquoi nous donnerait la valeur à un monde plus qu'à un autre? Nous tous ces enfants, bon Dieu, nous tous ces sont le même soleil. Et nous n'avons aucune raison de dire, gars non, ça, les comptes pas les, ça, qu'on a les élèves. Non, tous les pareils. Que soit riche, que soit pauvre, que soit n'importe quelle couleur de peau, nous les tous égaux, égales devant bon Dieu, parce que Dieu l'a créé l'homme à son image. Et ce qui intéresse bon Dieu là, c'est pas notre richesse, c'est pas notre pauvreté, c'est pas notre capacité de jouer guitare, c'est pas notre capacité tape dans le ballon, c'est pas le fait que nous ayons une jolie tantine, c'est pas le fait que nous ayons une jolie marmaille, mais c'est faire sa volonté, faire la volonté de Dieu. Et nous, dans cet exemple que Saint Jacques donne à nous, donne une bonne place, une place noble aux riches et une place un peu plus dégradée aux pauvres dans l'assemblée. C'est cette image qui donne à nous, mais c'est nous aussi, nous pouvons vivre ça aussi d'une certaine façon. Quand nous regardons quelqu'un dit, non, dis pas les bons, je ne demande pas les rien, parce que regarde comment il est. Est-ce que dans notre vie, il y a point un sentiment de mépris pour certaines personnes? Réfléchis bien. Est-ce qu'il y a un dit, m'aime pas lui, m'y entend pas avec lui, m'aime pas Marcel, m'aime pas que la manière il fait.
Il pas la manière de commenter les bons évangiles. Ah, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il ne comprend pas, il n'y a pas. On a demandé comme ça, il dit, ah, mais il ne comprend pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Un jour, nous va aller, un jour que nous va aller, justement, on traverse le rideau de la vie pour aller avec la meilleure vie. Quand nous va retourner chez nous, quand nous va faire un rapatriement spirituel, la personne, l'être que va accueillir nous, il ne demandera pas nous quelle couleur de peau est, quelle religion est, sur la partie catéchisme. Il demande nous simplement combien, comment as-tu aimé. Et chers amis, aujourd'hui, nous n'avons encore le temps de faire un genre de repentance dans notre cœur, dans notre vie. Nous n'avons encore le temps de prendre l'habit de l'humilité et de dire vraiment, Seigneur, pardonne-moi quoi, pardonne-moi de mes favoritismes. Quand quelqu'un t'écoute moi, t'étend moi la main avec son sourire, ben m'a tourne le dos, m'a préféré aller suivre un autre, et elle suivait un autre là-dedans, moi, malisé quoi. Du coup, aujourd'hui, c'est un jour de lumière, un jour d'amour, un jour d'amour, de l'amour de notre cœur, l'amour dans toutes nos pensées, l'amour, l'acceptation, le pardon. Si quelqu'un il choque à nous, ben nous dit il peut arriver à nous, parce que si je reprends mon première question là, est-ce qu'il y a une différence entre le riche et le pauvre? Ben des fois, c'est la même personne. C'est la même personne un jour et c'est la même personne aujourd'hui. Demain, nous ne connaissons pas que ça, il peut arriver à nous. Ben, fais attention. Il y avait une fois, Léonard de Vinci, il était pour dessiner son fameux tableau de la Sainte Seine, et il était fait de tous les personnages, mais il manque à lui deux. Il manque à lui Jésus et il manque à lui Judas, voilà, les deux extrêmes si vous voulez. Et aller avec ses deux compagnons, il faut nous trouver le visage de Jésus, parce qu'il faut, franchement, il faut que l'éclatant, quoi, il faut que les angéliques. Et comme par hasard, ben, parce que tu es à l'église, il y a un concert dans l'église, un concert vocal, et ben, il entend une jolie voix avec le cœur, et il rentre dedans dans l'église, et là tu vois le chanteur waouh, le chanteur a une voix qui transporte. Et puis à la fin du concert, ben, il reste là même, il savoir la personne, il savoir le chanteur. De mon avis, s'il peut garder un secret, il explique qu'il a besoin d'un visage pour Jésus. Mais seulement, ben, voilà, il a rodé, la tombe sur lui. Le gars dit oui, ok. Alors du coup, ben là, il dit seulement, faut le discret, donc il ferme il met un bandeau sur les yeux de la personne, il mène à lui le soir dans l'atelier pour faire le tableau. Et le gars dit, ben, super, ça c'est qui ça? Elle dit, ben ça c'est Marie-Madeleine, ça c'est Jean, ça c'est Pierre. Ah d'accord. Ah ben dit, ben manquant, elle a dit, oui, ben là c'est où, en fin de compte, on fait le Jésus, après il faut nous trouver un autre monifé, et le Judas. Elle dit, ne raconte pas ça, personne, on a ma parole. Lui, mais notre parole. Et après, ben, ils ont quitté les autres. Et puis, 5-6 ans plus tard, ben, le tableau pourquoi fini? Mais parce que Léonard, il cherche toujours le visage de Judas. Et un soir, ben, il s'est mangé dans un restaurant. Mais avant le restaurant, il tombe parce qu'il y a un pied dessus trottoir allongé. Et donc, c'est des camarades, ils tiennent boili. Et en fait, c'était le pied d'un clochard. Et là, le clochard, il commence à crier, ouais, mais il n'y a pas de sommeil, tendu, mais il n'y a pas de sommeil. Et là, viens à moi, qu'est-ce que ça fait là? Mais vous connaissez le bon mot qu'il dit en créole. Milan, mi-cou, mi-to. Et là, Léonard regarde le gars, il regarde ses deux camarades, il dit, ah là, le visage de Judas pour chercher là. Et oui. Et il cause avec le gars, il dit, ben, bon, nous avons besoin à vous, d'adorer monnaie, mais seulement il ne faut pas cause. Le gars dit, si je n'ai pas un monnaie pour gagner, mais viens. Le gars, il s'en va avec les deux compagnons, toujours avec les yeux bandés. Et le gars, encore dans l'effet, la bière, le rhum, mais comme pas. Il fait son visage tel que c'est. À un moment donné, le gars, il gagne sommeil, il continue à faire son visage. Quand le gars, il réveille, là, il dit, ça,
Ça Saint-Jacques, ça t'es là. Ça c'est Saint-Pierre. Ça c'est... Il connaît tous le nom des personnages en fait. Après, Léonard dit, ben, comment tu connais ça de Banega dans un et l'autre? Tu peux comment tu connais ça? Comment il connaît ça? Après, demain, il dit, ben, comment tu connais ça? Qu'est-ce qu'elle a dit ça? Hein? Elle dit, ben, gars Jésus. À moi, l'autre fois, mettez Jésus quand il était encore frais. Et aujourd'hui, ma fin arrive, Judas. Voilà. Donc, pour moi, qu'il n'y a aucune différence entre le riche et le pauvre. Voilà, nous faisons un petit coup le psaume et puis, nous disons au revoir. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Voilà, chers amis, merci beaucoup pour cette petite séquence. Un petit coucou tendre et rempli d'affection pour Christina. Et à demain sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, mais ce sera une autre personne du groupe Chez eux et mon guide. À bientôt. Au revoir. Écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu, vous êtes aimés de Dieu, toi qui plies sous le fardeau, toi qui n'es qu'un numéro, toi que notre société a jeté dans son fossé, toi qui n'as plus de patrie, et toi qui n'as plus d'amis, à la porte de vos cœurs se tient déjà le Seigneur. Écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu, toi qui as le cœur si gros que tu veux te ficher à l'eau, toi qui n'as plus de foyer, toi qu'on a emprisonné, toi le vieillard qu'on oublie, toi l'infirme qui s'ennuie, ouvrez votre cœur en grand comme fenêtre au printemps. Écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu, toi la fille délaissée, toi la femme abandonnée, toi qui n'as pas réussi, ou toi que l'on a trahi, vous aussi les amoureux, et vous tous les gens heureux, nous a-t-on chanté un jour que votre Dieu est amour. Écoutez les amis, la bonne
les amis, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu, vous êtes aimés de Dieu, vous êtes aimés de Dieu. Seigneur, pardon. Sur un plateau d'argent, tu m'offres le bonheur. Moi, inconscient, je retiens mon malheur en rejetant la foi, l'espérance et l'amour. Je cours à perdition, jour après jour. Père, qui n'abandonne aucun de ses enfants, tu me rappelles sans cesse à la vie. Moi, persécuteur, indigne, ennemi, je résiste à ton œuvre, au travail de l'esprit. Qu'est-il devenu cet homme que j'étais, Seigneur? Ce grain de poussière, cette boue modelée que tu as pétrie pour me façonner, avec amour et joie, y mettant tout ton cœur. Aide-moi à reprendre conscience de ce sang versé par Jésus sur la croix, qui a payé très cher le rachat de mon âme. Lui aussi est venu pour me conduire à toi.